Bonjour, je voudrais évoquer aujourd'hui la dynamique autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et de la nécessité pour tous les militants communistes et franchement communistes de ce pays de s'investir non pas seulement en parole mais dans la réalité, de retrousser les manches pour élargir le trou de souris dans lequel Jean-Luc Mélenchon risque de passer, de façon à conjurer le second tour de cauchemar entre Marine Le Pen et soit Fillon, soit ce qui ne vaut guère mieux, Emmanuel Macron. La première chose que je voudrais mettre en avant, c'est une des raisons de fond qui fait que moi, en tant que militant communiste, je soutiens cette candidature, fût-ce de façon critique. Moi, en tant que secrétaire national, moi, ma personnalité ne compte pas, c'est le pôle de renaissance communiste au nom duquel ici je m'exprime. Cette candidature nous paraît notamment importante parce qu'elle est investie autour de la question de la paix. Pendant un certain temps, des militants faussement unitaires ont mis en avant la nécessité de fusionner les candidatures Hamon et Mélenchon, entre lesquelles, soi-disant, il n'y avait qu'une feuille de papier à cigarette. Eh bien, cette feuille de papier à cigarette, pour ces militants-là, ou plutôt pour les apparatchiks qui tentaient de les manipuler, c'est tout simplement la question de la guerre et de la paix. Mélenchon, que je sache, veut sortir de l'OTAN. Mélenchon, que je sache, a, c'est tout à son honneur, condamné les frappes américaines sur la Syrie qui peuvent nous amener à une guerre mondiale. De même que l'aventure qu'est en train de tenter Trump du côté de l'Extrême-Orient en menaçant la République populaire démocratique de Corée. Dans un cas, cela nous conduirait à la guerre contre la Russie, dans le second, à la guerre contre la Chine, et de toutes les façons possibles, cela mettrait en cause la possibilité même d'une existence de l'humanité. Voilà quand même un point absolument majeur, non seulement pour des communistes, mais pour tout être sensé, qui, à travers l'élection présidentielle, ne veut pas perdre de vue que toutes les avancées sociales ou démocratiques que nous pouvons conquérir nécessitent tout simplement le maintien de la paix mondiale. Bon. Or, Hamon, que dit-il? Hamon dit, lui, qu'il est pour l'OTAN, qu'il est d'accord avec la politique de Hollande qui vient de surenchérir sur les frappes unilatérales de Trump, déclenchées en dehors de toute consultation du Conseil de sécurité de l'ONU, et qu'il est aussi pour augmenter le budget militaire dans le cadre de la soi-disant future défense européenne, qui serait elle-même le flanc européen de l'OTAN. Autrement dit, Monsieur Hamon, vous n'êtes pas dans le camp de la paix, vous n'êtes pas un défenseur et un successeur de la politique de Jean Jaurès, qui fut un grand militant anti-impérialiste, un grand militant de la paix. Vous êtes dans le camp de la guerre, vous êtes dans le camp de Macron, vous êtes dans le camp de François Hollande, de ce point de vue, l'un des pires présidents qui soit dans la politique d'unilatéralisme que met en place le président Trump à l'heure actuelle. Je crois que tout ça est très important. Donc il faut véritablement que les partisans de la paix ici se dissocient clairement de Benoît Hamon, et que tous ceux qui mènent actuellement encore des pétitionnements tout à fait indécents pour le fusionnement des deux candidatures demandent tout simplement aux véritables amis de la paix qui veulent encore voter Hamon, eh bien de se reporter sur la candidature Mélenchon. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, de plus pratique, de plus clair et de plus net, d'autant plus que nous voyons aujourd'hui que pratiquement Jean-Luc Mélenchon est dans les enquêtes d'opinion 2 fois plus élevé que Benoît Hamon. Benoît Hamon qui lui avait demandé de se retirer à un certain moment parce qu'il était derrière lui, dans les sondages. Alors, en vertu du même raisonnement, Monsieur Hamon, soyez conséquent et retirez-vous. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour autant, nous ne restons pas, nous, les militants communistes, complètement passifs, complètement spectateurs de la dynamique de Mélenchon, et que nous gardons tout à fait notre esprit critique dans l'intérêt même du score le plus élevé possible de cette candidature. C'est une très bonne chose que Jean-Luc Mélenchon, notamment à Marseille, ait développé donc toute une série de propositions pour la paix, en particulier la sortie unilatérale et immédiate de la France hors de l'OTAN, cette alliance de guerre conduite par les États-Unis et avec leur chef de file particulièrement inquiétant, Donald Trump. Et pour autant, nous pensons qu'il faut aller plus loin et qu'il faut absolument associer l'Union européenne à l'OTAN.
Je sais bien, et c'est une bonne chose que Jean-Luc Mélenchon veut sortir des traités européens. Je sais bien qu'il veut, et il a raison de le faire, effectivement, donc mettre en place d'emblée unilatéralement sa politique sans tenir compte de l'Union européenne, qu'il veut ensuite, dans un second temps, eh bien, renégocier les traités européens, chose sur laquelle nous avons plus que des doutes. Nous pensons que c'est une impossibilité. Les traités sont cadenassés, sont verrouillés, et qu'il veut, dans un troisième temps, effectivement, donc, si c'est nécessaire, sortir de l'Union européenne. C'est la fameuse formule que nous aimerions entendre plus souvent, d'ailleurs, dans sa bouche, je le dis franchement. L'Union européenne, on la change ou on la quitte. Nous disons qu'on ne peut pas la changer et qu'il faudra donc la quitter, mais qu'au moins on ouvre largement le débat sur cette question. Et qu'on ouvre largement le débat sur cette question parce que tout simplement l'Union européenne et l'OTAN, dans la pratique, c'est la même chose. L'Union européenne se déclare en effet le partenaire stratégique de l'OTAN, ce qui veut dire que si l'OTAN engageait une guerre, et notamment une guerre contre la Russie, l'Union européenne, et donc nous derrière, nous serions embarqués dans cette affaire. On ne peut pas sortir de l'OTAN si l'on ne sort pas aussi et dans les mêmes rythmes de l'Union européenne. C'est la logique même. Ces choses-là sont extrêmement liées. C'est pour ça que nous, militants du PRCF, nous militons pour les 4 sorties de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN, dans la perspective d'une sortie révolutionnaire du capitalisme, d'une révolution socialiste. Appelons les choses par leur nom. Pour autant, effectivement, eh bien, cette question de la sortie de l'Union européenne, de la sortie de l'OTAN et de l'euro, et bien sûr du capitalisme, est-ce que nous devons l'attendre unilatéralement de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas, que je sache, communiste? Eh bien, non, je me tourne vers mes camarades communistes, je me tourne vers mes camarades franchement communistes, qu'ils soient ou non membres du PCF. Et je leur dis, cessez de suivre donc Pierre Laurent qui hier rabattait de façon tout à fait indécente vers cette soi-disant candidature unique de la gauche belliciste et de la gauche de paix, hein, et qui aujourd'hui donc court après le succès de la candidature Mélenchon. Et je dis aux militants communistes, tout au contraire, allons ensemble, nous qui sommes pour les 4 sorties, nous qui sommes à la fois pour le socialisme et pour le Frexit progressiste, allons ensemble à la porte des usines. Adressons-nous en priorité à qui? Eh bien, à la classe ouvrière. C'est elle la classe décisive. C'est elle qui peut faire la décision. C'est elle qu'il faut convaincre de ne pas s'abstenir et, plus encore, bien entendu, de ne pas voter pour cette candidature dangereuse, cette candidature fascisante, cette candidature honteuse, qui est la candidature, effectivement, du Front National. C'est là qu'il y a des millions de personnes, effectivement, à conquérir. C'est là que, effectivement, peut se jouer l'élection. C'est là que le trou de souris peut, effectivement, être élargi jusqu'au point que Mélenchon soit au second tour, qu'il gagne la présidentielle. Pourquoi pas? Ce n'est plus aujourd'hui totalement impossible, même si, pour l'instant, j'accorde que ce n'est pas la plus grande probabilité. Et surtout, si la classe ouvrière s'y met, eh bien, oui, ça ne sera pas simplement donc plan A, plan B pour l'Europe, ça sera bel et bien dès le début la question du Frexit progressiste. Je rappelle que les ouvriers ont voté à 79% contre la Constitution européenne en mai 2005. Je rappelle qu'ils savent, eux, ce que c'est que l'Union européenne, ils n'ont plus le moindre doute pour la plupart d'entre eux sur ce qu'est cette Union européenne qui a été entièrement construite contre le socialisme, contre le progrès social, contre l'emploi en France, au profit des multinationales, pour abattre l'Union soviétique, pour abattre le socialisme en Europe. Ils savent que c'est une union des grands capitalistes autour du pays actuellement le plus puissant, c'est-à-dire l'Allemagne alliée aux États-Unis, pour écraser donc le mouvement ouvrier en Europe. Alors effectivement, si nous les communistes, nous ne nous contentons pas de compter les points et de dire à Mélenchon, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Mais si nous allons véritablement à la classe ouvrière avec notre programme établi en commun, camarades du PCF, camarades du PRCF, camarades des autres groupes qui sommes pour les 4 sorties, eh bien là, nous changerons la donne. Il reste 15 jours, il faut les utiliser à fond. Il faut qu'on voit les drapeaux rouges et les drapeaux tricolores mêlés, comme à l'époque du Front Populaire, comme à l'époque de Maurice Thorez, de Benoît Frachon, de Jacques Duclos, d'Ambroise Croizat, de Marcel Paul, qu'on les voit mêlés dans les manifestations. Il ne faut pas accepter
que le drapeau rouge soit en position un petit peu décalée, marginale dans certains meetings. Il faut effectivement que la classe ouvrière s'en mêle. Et ça ne serait pas à ce moment-là un moins, une surenchère, quelque chose qui plomberait la candidature Mélenchon. C'est tout au contraire quelque chose qui permettrait de parler à des millions d'hommes auxquels nous, les militants franchement communistes, sommes les seuls à pouvoir nous adresser vraiment d'une manière directe, d'une manière franche, de camarade à camarade, en leur disant « la Marseillaise, ça marche avec l'Internationale pour des véritables militants ouvriers, le drapeau rouge, ça marche avec le drapeau tricolore, quand on les oppose, ce n'est jamais bon, quand on les unit pour sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, et pour marcher vers le socialisme, eh bien c'est la voie de la reconquête, c'est la voie de la contre-offensive, c'est la voie d'une possible contre-attaque du mouvement ouvrier, après tous les coups que nous avons reçus ces dernières années, eh bien à nous d'utiliser donc ces 15 jours qui restent, un petit peu moins maintenant, pour faire le boulot ensemble. Donc pourquoi pas un programme commun, diffusé ensemble aux usines. Le PRCF a diffusé jusqu'ici au moins 130 000 tracts dans un certain nombre d'usines et d'entreprises du pays. Si nous y mettions tous ensemble, eh bien nous changerions sans doute la donne. Et nous aiderions la candidature Mélenchon tout en lui donnant le contenu de classe qu'il est nécessaire de lui donner pour qu'elle gagne et pour que demain, effectivement, elle ouvre par notre renfort et notre travail d'avant-garde, il faut bien appeler les choses par leur nom, une véritable perspective d'espérance pour notre pays. Merci.